C'est vraiment avec un grand plaisir et un honneur que j'ai fait la connaissance de mon collègue chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ce matin dans le cadre de ma visite dans ce magnifique pays. J'ai commencé par aller voir ce qui se fait au centre de formation au métier du port, un centre qui fonctionne de façon vraiment extraordinaire, un exemple à suivre qui a eu l'intelligence d'associer le public et le privé. Et c'est un centre aujourd'hui qui fonctionne très bien et qui est un modèle du genre dans la zone. Et puis ici, avec mon collègue, que je remercie encore une fois de m'avoir si chaleureusement accueilli. C'est une illustration encore des relations chaleureuses et des relations proches entre la France et le Sénégal, entre le Sénégal et la France. Nous avons naturellement parlé d'université, d'enseignement universitaire et de formation. Nous avons parlé de l'université Rose Dieng qui va vraiment avoir bientôt un second souffle dans le cadre des matières nouvelles sur l'intelligence artificielle, sur la technologie de façon générale. Donc nous allons remettre tout ça en accord. Nous allons remettre les choses en bonne marche. Et puis nous avons aussi parlé de l'échange avec nos étudiants. La France a l'honneur d'accueillir beaucoup d'étudiants sénégalais. C'est la première destination si on fait un rapport par rapport à la population. Et c'est une tradition que nous avons à cœur vraiment de poursuivre. Voilà, donc des discussions chaleureuses qui sont une illustration, encore une fois, de l'excellence de nos relations et de ce que nous souhaitons, ce que nos deux pays souhaitent entreprendre dans les années à venir. Vous savez que les relations entre nos universités datent de très longtemps. Beaucoup de cadres sénégalais, d'ailleurs, ont été formés en France. Mais aujourd'hui, nous faisons face à un certain nombre d'enjeux nouveaux à propos desquels le Sénégal doit réinventer son université. Et nous avons discuté de ces questions. L'une de ces questions importantes, par exemple, c'est la question de la professionnalisation. Vous savez que le Sénégal connaît un taux d'analphabétisme assez élevé, mais aussi un taux de diplômés d'un certain niveau très élevé. Beaucoup de docteurs, beaucoup de masters, mais pas assez de diplômés intermédiaires. Donc c'est pour ça que nous nous sommes lancés dans le domaine de la professionnalisation dans l'enseignement supérieur, avec les ISEP notamment, et la France, dans le cadre du partenariat avec la Banque mondiale, est un partenaire majeur. Nous en avons parlé. Nous avons aussi évoqué la question de la validation des acquis. Puisque nous sommes un pays où on travaille avec la langue qui n'est pas la langue maternelle, on a beaucoup d'intelligence sénégalaise laissée au bord de la route parce qu'ils ne savent pas travailler sur la langue officielle. Donc nous avons essayé de voir dans quelle mesure nous pourrions collaborer pour avoir des structures qui valident les acquis de ces inventeurs sénégalais, de ces intellectuels sénégalais qui n'ont pas fait l'école classique. On a aussi beaucoup discuté des questions de l'innovation. Et de ce point de vue, vous savez que la France a un salon extrêmement important, connu du monde entier, qui est le salon Vivatech, où le Sénégal envoie chaque année une délégation pour y apprendre, pour y faire du réseautage, pour y voir les meilleures technologies en termes d'innovation. Et de ce point de vue aussi, nous sommes en train de voir quelles sont les modalités de collaboration possibles à travers un benchmarking qu'on va faire pour que le Sénégal puisse devenir très rapidement un hub de l'innovation, au moins en Afrique francophone. Donc de toutes ces questions, nous avons discuté. Naturellement, nous avons évoqué la question de l'université Rose Dieng, qui est un exemple de coopération très intéressant entre le Sénégal et la France, où même la gouvernance est partagée entre les deux pays. Après un certain nombre d'années de fonctionnement, nous avons décidé de retravailler sur le contenu, sur le curriculum. Et le Sénégal a identifié un certain nombre de thématiques que nous disons orphelines,
Ce sont des thématiques de pointe au niveau de la technologie et de l'innovation que nous voudrions mettre en avant et nous sommes en train de travailler pour voir comment les insérer dans le curriculum de l'Université Rosien. Ce sont les questions du numérique, naturellement, de l'intelligence artificielle, du spatial, du nucléaire civil, etc. Donc ça a été vraiment une rencontre extrêmement riche qui montre que les deux pays doivent continuer à se tenir la main. D'ailleurs, nous avons reçu une invitation pour nous rendre en France dans le cadre d'une journée du Sénégal pour voir comment travailler encore sur les relations universitaires. Nous comptons aussi inviter la France pour que les Français connaissent mieux les universités publiques sénégalaises, pour qu'on soit dans une relation de co-construction et de partenariat. Donc une rencontre extrêmement fructueuse qui redessine les contours de notre partenariat dans le domaine universitaire. xam nga ni Ndakaaru neex na waaw